Dans le bruit incessant de nos vies, où l'agitation semble souvent régner, il existe un refuge de paix. Un silence aimant où chaque âme peut enfin se reposer. C'est ici, devant le Saint-Sacrement. Ici, où la présence de Jésus nous enveloppe d'une douceur infinie. Un cœur à cœur qui guérit, console et transforme. Joignez-vous à moi pour ces quelques instants. Laissons-nous toucher par la douceur de sa présence. Avez-vous déjà ressenti cette paix unique devant le tabernacle? Quel est le fardeau que vous souhaitez déposer à ses pieds aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un mot pour décrire ce que sa présence représente pour vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait aride. Mon cœur était comme un désert, assoiffé de sens et de paix. Je cherchais partout une source pour étancher cette soif profonde. C'est dans le silence d'une chapelle que j'ai compris ces paroles. L'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, verset 14, nous dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette promesse de Jésus est d'une immense douceur. Il ne nous offre pas une simple boisson pour un instant. Il nous offre une source inépuisable qui jaillit de l'intérieur. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au pied de cette source. Chaque moment passé ici est une gorgée de cette eau vive. Elle lave nos blessures, apaise nos angoisses et irrigue les déserts de nos âmes. Le monde nous propose des plaisirs éphémères qui nous laissent toujours assoiffés. Mais Jésus nous offre la seule eau qui satisfait pleinement. Il nous invite à venir boire, à nous laisser remplir de sa vie, pour qu'à notre tour, nous devenions une source pour les autres. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Quand j'étais enfant, j'avais une peur terrible du noir. Une simple petite veilleuse dans ma chambre suffisait à calmer mes craintes. Sa lumière douce me rappelait que je n'étais pas seul. Aujourd'hui, nos ténèbres sont parfois plus profondes. Ce sont les ténèbres du doute, de la peur, du désespoir. Mais la lumière qui nous est offerte est infiniment plus puissante. Dans l'Évangile de saint Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus proclame « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
il aura la lumière de la vie. Jésus, présent dans l'Eucharistie, est cette veilleuse divine au milieu de la nuit du monde. Il est ce phare dans la tempête de nos vies. Sa présence silencieuse mais réelle dissipe les ombres de nos cœurs. Il ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il promet d'être la lumière qui nous guide à travers elle. Se tenir devant lui, c'est laisser sa lumière pénétrer nos zones d'ombre. C'est accepter d'être éclairé par sa vérité et réchauffé par son amour. Il nous donne la force de ne plus avoir peur des ténèbres. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il fut un temps où je courais sans cesse, épuisé. Je cherchais le repos dans le sommeil ou les distractions. Mais mon âme restait fatiguée. J'ai alors découvert un autre repos, plus profond, une véritable restauration. C'est le repos que nous offre le bon berger. Le psaume 23, versets 1 à 3, exprime cette douceur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes dans les prés d'herbes fraîches du Seigneur. Nous sommes conduits près des eaux tranquilles de sa miséricorde. Ici, le monde bruyant et ses exigences s'estompent. Jésus, notre bon berger, nous regarde avec tendresse. Il connaît nos fatigues et le poids de nos fardeaux. Sa présence ne nous demande rien d'autre que d'être là, d'accepter de nous laisser aimer et restaurer. C'est un repos actif où il guérit notre âme fatiguée. Il nous redonne la force non pas pour fuir nos vies, mais pour y retourner avec un cœur renouvelé. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus,
Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pensez à un ami très cher. Plus vous passez de temps avec lui, plus votre amitié vous transforme. C'est la même chose, en infiniment plus grand, avec Jésus. Demeurer en sa présence nous change de l'intérieur. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus nous offre cette magnifique image. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Cette parole est le secret d'une vie chrétienne